Bonjour, je suis Sébastien Benabel pour la coulisse.com. Moi j'ai eu envie de monter autour de ma pierre, de Fabrice Melchior. En fait d'abord ça a été des rencontres avec des comédiens. L'envie en fait de partager une expérience, une aventure avec des comédiens et je cherchais en fait un projet qui allait me parler et qui pourrait permettre de regrouper justement tous ces comédiens. Et j'ai découvert autour de ma pierre et en fait la première lecture, j'ai été assez frappé et touché par ce texte parce qu'il y a beaucoup à la fois de poésie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, d'humanité pour les personnages et en même temps il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses qui peuvent choquer au premier abord. Et, euh, et donc cette première lecture ça a été un peu comme une sorte de claque. Et j'ai pris pas mal de temps avant de me dire c'est celle-là. Parce que c'est ma première mise en scène. Et il y a toujours cette première fois, c'est toujours un peu compliqué. Et notamment de se dire est-ce que je vais prendre la bonne pièce ou pas, est-ce que ça va raconter quelque chose. Et donc du coup j'ai longtemps hésité avant de venir à mettre en scène. Et, euh, puis c'est parti, on a organisé une première lecture. Les comédiens étaient déjà très clairs, la majorité en tout cas, c'était très clair qui j'allais prendre, avec qui j'allais travailler. Puis voilà, puis j'ai rencontré d'autres comédiens, on a commencé à faire les répétitions et ça a été et c'est toujours très fort. C'est une aventure humaine. Donc c'est cette rencontre avec le texte, avec les comédiens et puis de voir justement comment on va raconter quelque chose par rapport à une pièce. Qu'est-ce qu'on raconte? Il y a le travail de l'auteur. L'auteur va être très bien sûr très présent. Il y a son texte et puis tout son univers. Et là, c'est quelque chose qui est déjà très précis, très concret. Et puis après, il y a ce qu'on veut raconter, la place qu'on va prendre dedans en tant que metteur en scène, et aussi la place des comédiens. C'est très important pour moi que justement le comédien soit un artiste à part entière et qu'il il a vraiment sa créativité, sa part de jeu, sa partition qui est très importante pour moi. Il y a même au sein de la pièce, j'ai pris quelques libertés où il y a des moments vraiment d'improvisation et où les comédiens, sans jamais sortir de leur personnage, peuvent justement être dans une liberté de jeu et pouvoir apporter quelque chose qui leur est personnel et leur dimension artistique aussi. Alors on a créé le spectacle, c'était en janvier 2013. Moi j'ai travaillé, j'ai pris des cours quand j'étais comédien avec Andreas Voutinas, donc, qui était l'assistant de Strasberg et qui m'a énormément apporté dans mon travail. Et il avait une phrase un principe que j'ai fait mien, en tout cas pour l'instant, c'est lui quand il choisissait un comédien, un acteur, il se posait la question de savoir s'il pouvait partir en vacances avec lui. Et je trouve que c'est quelque chose de très important justement parce que quand on commence un projet théâtral, on sait que ça va être long, on sait qu'il va y avoir des difficultés d'ordre personnel, des difficultés d'ordre financier, il va y avoir des tas de contraintes et c'est comme une seconde famille qu'on se fait là, qui est qu'on a une envie en commun et que cette envie, bah, du coup, elle va prendre forme avec, justement, en dépassant toutes ces difficultés. Et, euh, et ça, je trouve ça très très beau. C'est cette capacité qu'on a, que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma, où il n'y a rien. Et puis à un moment, il y a un texte, il y a comme ça des choses, une histoire à raconter. Et il y a toute une équipe d'un coup qui va se mettre ensemble et il y a tout ce travail qui est complètement magique en fait. Où d'un coup, on va œuvrer pour raconter une belle histoire. Voilà. Et donc du coup, là, ce qu'on partage avec la troupe, c'est vraiment, bah, pour moi, je viens du théâtre. J'ai été comédien avant d'être formateur et metteur en scène et la notion de compagnie a toujours été quelque chose d'extrêmement important.
parce que c'est cette rencontre humaine, c'est les échanges, c'est les partages, c'est les divergences, tous ces dialogues qui vont s'instaurer entre les gens. Et, euh, et que du coup, là, par rapport à ce qu'on est en train de faire, pour moi, ce spectacle, c'était aussi l'occasion de créer cette compagnie, très concrètement. Et de créer cette compagnie avec un travail en commun, un travail qui est très précis, très pointu, une recherche aussi. C'est la recherche vis-à-vis du spectateur, vis-à-vis du jeu d'acteur, vis-à-vis de comment aller plus loin, comment avoir la dimension artistique à tous les endroits, en fait, que ce soit au niveau de la scénographie, au niveau de l'acteur, au niveau de sa position vis-à-vis du spectateur, du metteur en scène aussi. Donc du coup, voilà, l'idée c'est en tout cas c'est de continuer le travail. Et là en fait, bah, autour de ma pierre, ça nous a permis de nous réunir et puis de continuer le travail pour d'autres projets, et avec cette envie commune en tout cas d'aller beaucoup plus loin. Pour ce qui concerne la scène parisienne, en fait moi ce que je trouve très intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'il y a justement tout un mouvement je crois qu'il y a beaucoup de trentenaires, bientôt la quarantaine, qui vont, où je crois on a les mêmes influences, où on est justement dans une recherche en tant que spectateur directement de choses un peu nouvelles, de dépoussiérer entre guillemets le théâtre, non pas que ce soit forcément des choses vieilles, mais c'est en tout cas c'est d'aller vers une recherche. Et cette recherche, je trouve que ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est que c'est pas forcément quelque chose de toujours élitiste. C'est comment arriver à ramener le théâtre finalement dans quelque chose qui est populaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la recherche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas à un moment donné travailler sur des choses extrêmement précises, mais en tout cas moi je sais que j'ai cette envie-là, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont à l'heure actuelle dans ce sens. Moi j'aime beaucoup le travail de Léonore Confineau et Catherine Chaube qui travaillent ensemble beaucoup, et qui font vraiment, Léonore apporte vraiment, je trouve, une modernité à l'écriture, à de nouvelles façons de voir les choses aussi, et puis Catherine qui arrive à aussi amener cet univers-là. Donc ça, c'est des choses que je trouve très intéressantes. Là, il y a un spectacle que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, c'est Mangez-le si vous voulez, que j'ai trouvé justement au niveau de la recherche sur la relation au public, d'amener une nouvelle façon de travailler aussi par rapport au spectateur. C'est quasiment, c'est pas un seul en scène, mais le comédien est quasiment seul à jouer et à mettre en scène et à chanter et à créer la musique. Enfin, il fait pas mal de choses en même temps. Et puis c'est sur cette dimension humaine aussi. C'est pas une dimension humaine qui est le thème. C'est pas quelque chose qui est gnangnan. C'est pas quelque chose qui est comment dire forcément bienveillant, bien pensant. C'est pas cette chose-là. Là, ça parle quand même d'un lynchage où ils arrivent jusqu'à manger quelqu'un durant une guerre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez violent. Et c'est de voir en fait comment cette monstruosité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est comment l'être humain on arrive à faire des atrocités, et que ça, je trouve que c'est traité avec intelligence, avec brio, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et puis après, après il y a aussi Alexis Michalik qui fait avec voilà, le porteur d'histoire, avec ce genre de choses où justement on retrouve, je trouve, cette dimension de télévision, de montage, cette approche du cinéma qui est là, et où on a vraiment une construction, où je trouve que le cinéma finalement va vers le théâtre, et sans partir forcément dans une utilisation de la vidéo comme on peut en voir beaucoup, mais là dans quelque chose qui est plus une recherche dans la façon de raconter. Et ça, je trouve ça très intéressant. La critique, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, et qui est... moi, je sais que je vais beaucoup faire attention à justement ce qui est dit sur un spectacle ou sur un film.
mais souvent, c'est ce que j'aime bien, moi, c'est ne rien savoir. Je vais voir le spectacle, je vais voir la pièce ou le film, et puis ensuite, une fois que ça m'a parlé, une fois que ça m'a touché, de voir justement ce qui en est dit. Et je trouve que c'est à cet endroit-là où la critique apporte beaucoup aussi, bien sûr pour aiguiller le spectateur, mais c'est pas toujours évident de savoir les goûts des autres, etc. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est justement cette capacité à analyser un spectacle et à apporter parfois une autre vision, à éclairer une pièce ou un film sur ce que peut évoquer, peut raconter l'œuvre. Et donc voilà, c'est bien de critiquer, il faut critiquer. Super. Les prochaines dates d'Autour de ma pierre, Il ne fera pas nuit de Fabrice Melchior auront lieu le 24, 25 et 26 avril 2014 à 19h30 au Théâtre Clavel.